le criminologue dans Rocky Horror Picture Show qui fait tourner le globe terrestre illuminé. Il rampe à la surface de la Terre ces insectes qu'on appelle la race humaine, perdus dans le temps, l'espace et la signification. C'est un jour d'octobre particulièrement pluvieux de 2007 lorsque je me rendis compte pour la première fois d'étranges conjonctures, des concours de circonstances où j'arrivais toujours troisième malgré mes efforts et la multiplication de scènes de cunnilingus dans mes textes. Comme Ionesco, je dessinais un cercle dans l'air et me mis à le caresser. Il devint vicieux, l'air s'enfla et je fis une étrange découverte à travers le cercle. Dans le reportage qui passait souvent à Musique Plus à l'époque, Safety Dance de Men Without Hat, que ça s'appelait, à moins que ce ne soit le contraire, nous assistions à une bacchanale comme seuls les années 80 pouvaient en produire, où femmes, hommes et nains, vêtus comme des ménestrels à ruban, accomplissaient leur danse sordide, une ronde si je ne m'abuse, pour atteindre une dimension parallèle où l'ère médiévale est restée figée dans le temps et côtoie les taxis new-yorkais et les œufs de stégosaures magenta et cyan. Comme tous nos contemporains le savent, cette décennie fut celle des révélations et où tous voulurent s'évader de la troisième dimension. En décembre 1998, mon frère fit un accident sur la 132. Il avait dérapé sur une plaque de glace noire et foncé sur un sapin. Lorsque les autorités arrivèrent, ils ne retrouvèrent personne dans la voiture. Qu'un résidu ectoplasmique qui flottait et se cognait aux vitres. Les gens voyageaient de plus en plus vers les autres dimensions sans en revenir. Kurt Cobain pénétra dans la réalité parallèle des humanoïdes avec des petites bouches hurlant à la place des yeux par le trou rond qui se pratiquait derrière le crâne, et on fit de lui le grand chaman des cris de désenchantement. On lui creva les yeux et coloria des petites lèvres vertes en forme de cœur autour de ses orbites rondes. Le pape de cette race posa sur son front troué, le couvre-chef pointu en papier d'aluminium sacramentel, et 3 mages lui apportèrent des dons. Primo lui apporta un paquet de cigarettes Winston, Secondon de brebis qui produisait des pulls miteux à la place de la laine, puis Terceau lui apporta le prix Goncourt pour ses textes dans Nirvana. Dans la troisième dimension, on fit de lui l'idole de la jeunesse et on oublia très vite qu'il n'avait pas inventé le grunge. Mon épopée dans la 8e dimension s'étala de la fin octobre 2007 à la mi-avril 1994, où mon esprit se logeait dans la balle qui traversa l'esprit puis le cerveau par le fait même de Cobain. Je pénétrai Kurt et servis de douanière à l'accomplissement de sa véritable destinée, qui s'éloignait grandement de celle qui faisait de lui l'imprimé préféré des jeunes filles en fleurs. Merci.